Montpellier, congrès des chirurgiens vasculaires, c'est autrement dit des chirurgiens des artères et des veines, hormis celle du cœur. Il y a un chiffre qu'il faut bien connaître. 800 000 personnes en France souffrent d'artérite des membres inférieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Définition d'abord, Brigitte. Alors, l'artérite des membres inférieurs, c'est donc une maladie des artères. Pas celle du cœur, mais celle des membres inférieurs, donc les artères des jambes qui vont vieillir autant que les artères du cœur. C'est la même maladie, comme dans les artères du cœur, il peut y avoir à un moment donné une sorte d'usure ou d'altération avec des dépôts de graisse, de calcaire qui vont se positionner sur la paroi des artères de ces jambes. C'est les fameuses plaques d'athérome, et quand il y a des plaques d'athérome, eh bien le sang passe moins bien, l'artère peut vraiment être complètement rétrécie, se boucher, et quand on en arrive là au niveau des jambes, eh bien on va ressentir, au début la maladie est assez silencieuse, il n'y a pas de symptômes, mais à un moment il y a des symptômes qui apparaissent, et c'est une douleur au niveau de la jambe qui vous force à vous arrêter de marcher, vous fait un petit peu boiter, c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente, on va boiter par moment et arrêter de marcher, puis reprendre la marche, et c'est ce signal qui doit vraiment alerter et faire consulter pour cette maladie. C'est à quelle hauteur? Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez ce genre de douleur, parce qu'à chaque fois on nous dit faites attention à ce que vous dites. Alors quoi? C'est la cheville, le mollet, la cuisse? C'est une douleur qui est comme une crampe dans le mollet. Donc c'est là que ça fait mal, et il faut savoir aussi que, comme pour les maladies des artères du cœur, c'est les mêmes facteurs de risque, c'est-à-dire c'est surtout le tabac qui peut provoquer cette artérite des membres inférieurs, mais aussi l'excès de cholestérol, l'hypertension, le diabète. Donc faire attention à tous ces facteurs de risque, et les spécialistes qui sont réunis à Montpellier vont attirer l'attention sur le fait que comme les femmes fument plus aujourd'hui, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont touchées par cette maladie, alors que dans le passé, c'était plutôt, en gros, l'homme de plus de 60 ans. Il y a aussi plus de jeunes qui sont touchés par cette maladie. Et pareil, à cause du tabac, à cause aussi d'une alimentation qui n'est pas toujours idéale. Alors, mais le problème, c'est qu'on peut évidemment soigner cette maladie, on peut la prévenir. Il y a aussi des traitements récents qui vont être présentés aujourd'hui, donc à Montpellier, lors de ce congrès Explication en images. Le premier traitement de l'artérite des membres inférieurs, c'est un traitement médical, c'est-à-dire qu'il faut contrôler les facteurs de risque qui sont responsables de cette maladie. Avant tout, le tabac, qui est la principale cause de cette artérite. Deuxième chose, il faut faire marcher les gens. Ils ont mal à la marche, donc ils s'étonnent qu'on leur dise ça, mais il faut les faire marcher, car la marche entraîne un développement autour des artères rétrécies de petites artères qui vont essayer de les remplacer et en fait vont retrouver les muscles qui sont en dessous et qui ne recevaient plus assez de sang et d'oxygène pour marcher suffisamment longtemps. Quand ces mesures sont insuffisantes, on a recours à la chirurgie qui est alors très utile. Il y a la chirurgie ouverte qui consiste à faire des pontages, c'est-à-dire à remplacer l'artère par un tuyau synthétique ou par une veine, et qui nécessite des incisions sur la jambe quand c'est au niveau de la jambe, mais aussi quelquefois au niveau du ventre, parce que le rétrécissement peut être situé sur ce qu'on appelle l'artère iliaque. Donc il y a au moins 2 incisions quand on fait un pontage. Le deuxième type de chirurgie, apparu plus récemment, est beaucoup moins agressif. C'est-à-dire que sans faire d'ouverture, ni sur la jambe, ni sur le ventre, on introduit simplement en piquant l'artère et par un petit tube, sous contrôle d'appareil radiologique, on introduit un cathéter avec un ballonnet qui, lorsqu'on va le gonfler, va dilater la zone rétrécie et donc va la réouvrir. Et pour que cette zone reste ouverte, on va le plus souvent mettre après un stent, c'est-à-dire un petit ressort en métal qui va garder l'artère avec un calibre satisfaisant. Ça va, monsieur? Très bien, parfait pour bien. Vous avez mal? Non, pas du tout. Parfait. Les avantages sont évidents, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fil à retirer. Le séjour à l'hôpital est très réduit et de plus en plus souvent, il va pouvoir se limiter à la journée de l'opération. Et puis, le patient va pouvoir remarcher dès le lendemain et puis on va pouvoir très vite reprendre une activité normale.
Ma femme vient cet après-midi, est-ce que je pourrais descendre à la cafétéria? Est-ce que je peux me déplacer, me lever dans combien de temps? Aucun problème. Et quand est-ce que je pourrais quitter l'établissement? Ce soir, si vous voulez. Formidable, ça. Est-ce que je peux aller faire un tour de France? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tout de suite. Il y a eu des études internationales sur ce traitement de dilatation des artères de Oui, jambes, il me oui, et semble. maintenant on a un recul d'au moins 5 ans et globalement toutes les études internationales montrent qu'il y a de très très bons résultats avec cette technique de dilatation C'est ça. des artères des jambes, pose éventuellement du petit stent, à une condition, c'est vraiment que les patients arrêtent de fumer. Ah. Condition sine qua non, sinon la maladie revient. Je veux dire, si les facteurs de risque, on ne les traite pas, la maladie va revenir. Donc, très bon résultat, à condition de faire attention à tous les facteurs de Tabac, risque. puis toutes sortes de graisses. Très bien. Dans le domaine de la santé, l'Institut national du cancer vient de lancer une campagne interactive pour que chacun puisse identifier en moins de moins de 5 minutes, Olivia, les actions simples à mener pour se protéger. Alors, démonstration. Oui, en moins de 3 minutes, même 3 minutes. 2 cancers sur 5 résultent de l'exposition à des facteurs de risque liés à nos modes de vie et à nos comportements, à savoir l'alcool, le tabac, l'alimentation, le manque d'exercice. Enfin, ces facteurs, vous les connaissez. Et là, grâce à ce test, je vous dis, c'est 3 minutes, 12 questions très simples sur nos habitudes de vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on s'expose aux UV. C'est très très simple. Les informations que vous donnez sont garanties personnelles, ça ne va pas se balader un peu partout? Non, bah, de toute façon, c'est anonyme. Très bien. Comme ça, vous y allez, pas besoin de donner votre nom, votre adresse, quoi que ce soit. Bon. 12 questions, c'est évidemment pas un diagnostic, mais c'est un outil de prévention qui permet de se rendre compte que nous avons tous un rôle à jouer. L'Institut du cancer estime que 40% des cancers pourraient être évités, c'est-à-dire 140 000 cas chaque année. Bon, très bien. On Ça on tape quoi? On tape icancer.fr, prévention cancer, le test. Je vous mettrai l'adresse évidemment sur notre site et nos réseaux sociaux. Ça ne remplace pas l'avis d'un spécialiste, c'est de la sensibilisation et des conseils pour réduire les facteurs de risque. Voilà, c'est de la prévention, il n'y a pas de risque zéro, on le rappelle, mais ça peut toujours servir et nous sensibiliser et se rendre compte qu'on peut changer quelques petites choses dans nos habitudes quotidiennes. Merci Olivia, à tout à l'heure. Sur la terrasse d'un grand magasin, qu'est-ce qu'on fait pousser? Bon, on ne fait rien pousser. Non, si, ça a changé. Vous avez déjà entendu parler de cette agriculture biologique à la périphérie des villes, dans des jardins qu'on appelait autrefois les jardins ouvriers. Eh bien là, c'est autre chose. On met ça dans les villes. Seulement, il faut trouver un endroit. On ne peut pas ça dans le petit jardin en bas de chez vous. Alors on le met sur le toit. Let me take you